Allez, il est l'heure de recevoir nos deux invités ce soir, Florian Essic et Philippe Chevalier. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Avec vous, on va parler de ce prime exceptionnel de la série À votre service, saison 3, qui aura lieu le samedi 18 février prochain sur ma chaîne étudiante. Vous étiez déjà venu, Florian, avec Lola Marwabiga, qui n'est pas là cette fois-ci parce qu'elle n'avait pas son bon profil. Enfin, ça, c'est toute une histoire de profil. Voilà, cette fois-ci, vous venez accompagné d'un célèbre écrivain, Monsieur Vargas, joué par vous-même, Philippe Chevalier. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette série, Philippe ? Eh bien, j'ai été sollicité très, très amicalement par Monsieur Florian Essic, qui est un ami de courte date, puisque je ne le connaissais pas avant qu'il ne m'appelle. Mais j'ai été très sensible au fait qu'il ait sollicité ce grand écrivain que je suis. Je m'appelle Seb Vargas, à ne pas confondre avec Fred Vargas. Voilà. Et, enfin, je ne vais pas refaire l'épisode, puisque... On va regarder un extrait tout à l'heure. Voilà. Et vous, Florian, pourquoi avoir choisi Philippe Chevalier pour ce rôle ? Pour les mêmes raisons. Exactement. Je n'ai rien à ajouter. Non, parce que je voulais quelqu'un qui voilà, Philippe, il a la classe. Philippe, il a la classe. La classe préparatoire. Oui, mais ça, on le dira sur antenne. Mais il a la classe, il a la rigidité du rôle. Il a l'écharpe aussi, c'est important de préciser. Je suis malheureusement pas rigide en toutes circonstances. Ouais. Mais... Ça, je suis pas sûr que tout le monde... Et c'est un métier qui vous aurait plu dans la vraie vie, écrivain, Philippe ? Écoutez, oui, alors je vais d'ailleurs, j'en profite pour faire une promo un petit peu égoïste, mais je vais sortir mon premier livre. Ah, il va s'appeler comment, à votre service ? Ça sort le 2 avril, non, heureusement c'est pas le premier. C'est pas le 1er avril, ça va s'appeler Les Français et moi. C'est très simple. D'accord. J'aurais pu dire moi et les Français, mais c'est les Français et moi. Vrai. Voilà. Donc j'ai fait ma promo, je m'en vais maintenant. C'est bon, Florian, voilà, à bientôt. Bon, on va regarder un petit extrait du Prime et on en parle juste après. Je comprends pas un mot de ce que vous dites. Alors contentez-vous de répondre à ma question. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je sors du salon des auteurs, pardi. Non mais ça je m'en fous. Je veux dire dans ma bagnole. Mais encore plus simple, je rentre chez moi. Vous êtes bien conducteur de VTC, non ? Ah oui, non mais alors là il y a un malentendu. Hein. Non parce que moi je suis VTC mais à Paris. Je suis en vacances ici, rien de plus. Hein. Bon écoutez, vos petits problèmes ne m'intéressent pas. Alors ramenez-moi chez moi, c'est tout ce que je vous demande. La journée a été suffisamment pénible comme ça. Pénible ? Non écoutez, excusez-moi mais conduire une voiture, oui ça c'est pénible toute la journée comme ça. Bon, les gens qui travaillent à l'usine, ceux qui ramassent les poubelles, oui ça c'est pénible. Bon, passer une journée au salon des auteurs, laissez-moi rien. La fatigue intellectuelle, vous ne connaissez pas, vous. Vous savez ce que c'est quand on est un auteur célèbre, de devoir serrer des mains, faire des bises et dire merci à des milliers de personnes, toute une journée. Ah mais parce que vous êtes célèbre ? Je suis Seb Vargas. C'est pas vrai, alors pars vite et reviens pas, c'est vous ? Vous pouvez pas savoir, j'adore ce livre. Non, c'est Pars vite et reviens tard. Et c'est Fred Vargas, l'auteur, ça n'est pas moi. Je vous signale d'ailleurs au passage que c'est une femme. Polo, en vacances à Marseille, on arrive quand même à l'embêter dans sa voiture. Il va faire plein de rencontres pour le moins insolites dans sa voiture, dans son outil de travail, avec Monsieur Vargas notamment. Alors qu'est-ce qui va changer pour Polo dans cette saison 3 ? Pas grand-chose. Alors dans cette saison 3, là on est sur le Prime. On est sur le Prime, On est sur le Prime. Dans le Prime, oui, effectivement, il est en vacances à Marseille. Et malheureusement, tout le monde vient l'emmerder. C'est ça le problème. Donc effectivement, il se bat. Comme son VTC, c'est un peu sa maison, soyons francs, les gens montent naturellement dedans. Et il comprend pas. Et il comprend pas, non. Déjà, il comprend pas quand il est à Paris que les gens montent dans son véhicule. Parce qu'en fait, en vacances au travail, c'est un peu la même chose pour Polo. C'est un peu la même chose, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il passe un peu 24/24 dans sa voiture. Donc, Alors Philippe Chevalier, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait plus vu à la télé. C'était un choix ou vous préfériez tout simplement vous concentrer sur la scène avec votre acolyte de toujours, Régis Laspalès ? Non, c'est-à-dire que non, moi j'aime beaucoup faire de la télévision, me montrer. Alors c'est vrai que Laspalès, il est un petit peu plus... lui, il n'est pas fanat des promos, des machins, etc. Alors c'est toujours un petit peu dur. C'est pour ça que quand Florian m'a appelé, j'ai dit très bien, allons-y. Alors je ne connaissais pas la série. J'ai trouvé ça très très rigolo et je trouve qu'il y a beaucoup d'inventivité. C'est excellent comme idée d'abord de se servir à la fois du VTC qui est un outil très moderne maintenant, enfin très contemporain, et puis de faire passer comme ça des vedettes internationales. Alors on n'est pas tous du même niveau évidemment, hein. Moi je suis dans le top, mais il y a des gens qu'il faut aider aussi, comme Jean-Pierre Mocky ou...
Ou Jean-Marie Bigard, par exemple. évidemment. Alors, il vous a fait des infidélités, Régis Laspalès, puisque Mais oui. en ce moment, il est au théâtre avec la pièce À droite, à gauche avec Jean-François Balmer. Du coup, est-ce qu'on va avoir dans un futur proche un duo Chevalier et Sic? Florian m'a fait des propositions que je trouve... Indécentes. Pas indécente. Non, pas indécentes, non. Que je trouve tout à fait intéressantes. Moi, j'aimerais bien leur faire quelque chose avec lui, justement, à la télévision. Ah, pas sur scène, Pas sur scène, je veux dire pourquoi. Parce que je suis en train de travailler un one-man show en ce moment. tout seul. Tout Sans seul, oui, personne. oui, comme Comme le son nom One l'indique. Man Show à deux. Non, mais oui, il y a besoin de Et préciser. alors, je fais des petits galops d'essai chez mon ami Jacques Maillot au Théâtre des Deux Ânes. Donc, je me consacre un petit peu à ça. Mais en revanche, la proposition de Florian de faire de la scène m'a quand même intéressé dans un premier temps. Et je dis pas que c'est lettre morte. Hein. Pourquoi pas alors? Et en revanche, à la télévision, ça m'intéresserait beaucoup de faire une autre série avec lui. Dans la saison 4, par exemple, à votre service. Dans la saison 4, Qui va évidemment. arriver. Dans la saison 4. Et je ferai tous les rôles. Je ferai son assistant derrière le chauffeur. Ce qui nous évitera de payer trop de cachets. Bah oui, parce Ouais. qu'on fera un blow. On fera un blow. Un pot commun. Et ça vous a jamais attiré, vous, Florian, le stand-up ou même la scène? Alors le stand-up, non, pour la bonne et simple raison que je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le vrai. stand-up qui font des choses très très bonnes. Et je pense pas que la scène n'attende que moi. Donc voilà. Et puis j'ai beaucoup d'activités. Donc on reste à la télé et au cinéma. Donc, il y a une saison 4 pour votre service. Ça sera toujours sur ma chaîne étudiante? Et ben pour l'instant, oui. Il n'y a pas une autre chaîne qui vous a approché? On a des contacts avec d'autres chaînes, mais pour l'instant, on reste fidèle à ma chaîne étudiante, d'autant que le programme marche bien, les audiences sont bonnes, donc on n'a pas de raison d'aller ailleurs pour l'instant. Et avec quelle chaîne? On ne peut pas le dire. Des chaînes importantes. Plus importante, d'accord. On va vous voir plus souvent sur les petits écrans, ou est-ce que vous allez bientôt remonter sur scène? Donc vous allez le faire sur le One Man Show, mais avec Régis Laspalès. Alors, pour l'instant, avec Régis, c'est un petit peu étouffé, puisqu'il a cette pièce de... Oui. Cette pièce La Vous l'avez première reconnu. photo, oui. Il choisit des photos qui Oui. mettent en valeur. Oui, quand qui même, mettent je en trouve. valeur, oui. Quand je pense que ma tendre épouse est sénégalaise, vraiment, enfin, Ben, elle appréciera. oui, elle appréciera. Non, ce qu'il y a, c'est que la pièce que joue Régis avec Balmer, sur la pièce de Ruquier, marche très bien. Donc, ils vont aller jusqu'à fin mai, et après, ils vont partir en tournée. Ah, donc ça va être pour compliqué l'instant, pour... voilà. D'accord. Et vous, Florian, est-ce que, à part à votre service, il y a du cinéma à prévoir cette année pour vous ou pas? Alors oui, il y a des choses qui viennent. Il y a notamment le film de Jean-Pierre Mocky, Dont on Vénéneuse, avait parlé. voilà, qui sort cette année. Moi, je travaille donc toujours avec Michel Alexandre sur un long métrage intitulé Pour l'amour de l'autre que je réaliserai en fin d'année. D'accord. Voilà, donc non. Donc du coup, ce film-là sera en salle en 2018. 2018, Voilà, oui, pas avant. si tout se passe bien. Absolument. Et pas de basket à prévoir pour vous, parce qu'on a pu voir sur Facebook que vous étiez un futur grand basketteur qu'est-ce sur les qu'ils ont photos. trouvé. Voilà. Alors- Hein, on peut vous voir ici en plein effort. Alors ça, c'est vieux, ça. C'est très, Ça très date vieux. de 10 ans, mais vous étiez promis une carrière de basketteur à Oui, l'époque. j'ai fait carrière, mais voilà, ça s'est arrêté. C'était une autre époque. Mais quand je disais qu'ils avaient des visuels qui mettaient en valeur, On essaye de fouiller. je trouve que l'arrêt sur image est intéressant. Et ça ne vous a jamais effleuré l'esprit de développer un peu plus le personnage de Polo à votre service pour qu'on ait une chance de le voir un jour au cinéma? Si, c'est une chose qui trotte dans la tête. Après, le problème de reprendre un personnage qui est dans une série que les gens n'ont pas vu pour l'amener sur le grand écran, c'est vrai qu'on a plus de mal à amener les gens qui ne connaissent pas la série au cinéma, même si ça reste quelque chose d'unitaire et qu'on peut voir sans avoir vu la série, c'est toujours plus compliqué. Quand on ne fait pas 6 ou 7 millions d'audience, faut faire attention. Je pense que si Scène de ménage, par exemple, qui cartonne, ne fait pas de long, c'est qu'il y a une raison, à mon avis. Donc faut faire attention, mais pourquoi pas. Et Régis Laspalès, il n'y a pas de moyen qu'on l'amène sur la saison 4, par exemple? Oh, si, je pense que... Si. Ça peut lui plaire ce concept Ah d'émission, oui. cette série. Alors, est-ce qu'on lui Oui, lancerait oui. pas un appel? Alors, On on lui lance pourrait un lui petit lancer appel, un appel. un appel. Régis, tu es le bienvenu dans le taxi, dans le VTC de Florian. Tout dépend combien il nous donne, évidemment, pour venir. Évidemment, Bien entendu. il y a un droit de péage. Bon, il serait partant, alors, vous pensez? Oh, je pense, oui. Bon, voilà, l'appel est lancé. Régis Laspalès, si vous nous regardez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Florian et Philippe Chevalier. Le
rendez-vous est pris donc le samedi 18 février prochain pour ce prime exceptionnel en présence de Jean-Marie Bigard, Jean-Pierre Mocky ou encore Joy Esther et Philippe Chevalier, on ne l'oublie pas. Merci encore d'avoir été avec nous, c'est la fin de cette édition. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.